Allez, on reçoit Yann, supporter de Brest-Tonnerre. Comment ça va, Yann ? Salut les gars, ça va très bien, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu peux présenter un petit peu Brest-Tonnerre ? C'est pas la première fois qu'on vous reçoit d'ailleurs. Si. Oui, très rapidement, on est un podcast autour du Stade Brestois. On existe depuis un peu plus de 5 ans, ça va être la 6e année. C'est forcément la plus belle. On peut nous retrouver surtout sur YouTube et au-delà du podcast. On a quand même une belle communauté autour de nous sur Twitter avec pas mal d'infos. Voilà. Ceux qui suivent Brest savent qu'en ce moment c'est très chaud. Donc pour avoir les infos, c'est par ici, c'est le Twitter Brest-Tonnerre. Et je termine cette présentation en répondant à votre question de tout à l'heure. Moi, Spearings à Brest, je peux le prendre. On joue à 3 au milieu, donc pourquoi pas. Ah, intéressant. Mais il aime bien jouer avec des champions. Est-ce que vous avez un bon aéroport ? Parce qu'il aime bien les accueils quand même de folie. Mais on peut vous le reprendre en septembre si vous voulez. Bon, quelle saison magnifique pour Brest. On est tous unanimes, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup qui nous jalousaient l'année dernière par rapport à notre parcours en Coupe de France, etc. Cette année, on est jaloux de Brest. Parce que c'est une saison quand même exceptionnelle de votre part, assurée de jouer avec des champions. La saison prochaine, alors on ne sait pas encore si c'est en phase de groupe direct ou au tour préliminaire, mais toi en tant que supporter, comment tu vis cette saison exceptionnelle ? Je pense que vous avez bien introduit en disant que l'an dernier tout le monde était jaloux de vous. Et finalement moi j'ai 26 ans et j'ai connu Brest en Ligue 1 donc à peu près 10 ans, et tous les années il y avait une équipe qui se faisait son petit parcours, soit un parcours en championnat, en coupe, et tous les ans on se disait mais pourquoi pas nous, quand ce sera nous ? Et finalement c'est cette année, alors que c'est peut-être l'année dans laquelle je me sentais le moins optimiste au début de saison, parce que très peu de mouvements cet été, très peu de moyens, une équipe qui était un peu revenue d'outre-tombe la saison dernière, et on est allé de surprise en surprise, quoi. C'est magnifique, on a encore un peu de mal à réaliser, et je pense qu'on réalisera que l'an prochain, quand les écuries européennes viendront. Ce sera pas forcément à Brest, mais quand viendront jouer le Stade Brestois. Mais c'est encore plus fort parce que tu vois, nous c'est un parcours en coupe, donc c'est des matchs one shot. Le championnat c'est quand même un marathon, c'est quand même 36 journées maintenant où tu tiens la baraque. C'est quand même beaucoup plus fort, je trouve, mentalement ou techniquement, enfin tout ce que tu veux pour une équipe de faire ce genre de parcours en championnat. Ouais, totalement, surtout que le parcours de Brest, ça il faut vraiment insister dessus. Il n'y a pas eu de trou d'air. Brest n'a eu qu'une seule série de défaites cette saison, c'était 3 matchs, et c'est quand tu joues Paris, Monaco, Lille. Ça va, c'est les 3 équipes qui vont a priori finir devant nous. Ouais. Donc, ça a été une régularité impressionnante dans les résultats et dans le jeu. Et ça, c'est peut-être la grande surprise, parce que toutes les équipes qui jouent le maintien comme Brest, et je pense que Toulouse l'a été aussi il y a quelques années, savent que dans une saison, il y a toujours 2-3 matchs où ton équipe est un peu à la ramasse, où tu as presque un peu honte. Voilà, l'an dernier, on prenait 7-0 contre Montpellier à la maison. Et cette saison, il n'y a pas eu un seul match où l'équipe est passée à côté, sauf peut-être le dernier match contre Monaco, est passé à côté de son match contre Monaco. C'est pas choquant, c'est pas gênant. C'est parce que vous n'êtes pas venu au stadium encore. Ils arrivent dimanche, pardon. 3e place ou 4e place, parce que jouer avec des champions c'est bien, mais le tour préliminaire quand même ça changerait un peu tout, non ? Ouais, honnêtement, si on peut prendre la 3e, on va la prendre déjà, parce qu'en termes de prestige, un podium c'est pas rien. Ouais. Et puis au-delà de ça, tour préliminaire, il fallait reprendre la saison presque 2-3 semaines avant, donc tu as moins de temps pour faire ton mercato, et Dieu sait qu'il faudra recruter à Brest parce que l'effectif est très limité en termes de quantité. Et au-delà de ça, on voit les équipes qui sont pour l'instant pressenties pour les barrages. C'est des équipes comme Benfica que vous avez joué, c'est Anderlecht, c'est le Dynamo Kiev. Techniquement, c'est pas des équipes qu'on s'attend à battre. On ne sait jamais avec Brest. Mais voilà, il y a cette dimension-là. Et puis, c'est tout bête, mais le 3e tour qualificatif, il n'y a pas la musique de Ligue des Champions. Si, tu l'as. Alors que vivre la musique de Ligue des Champions dans son stade, non, tu l'as au 3e tour. Tu l'as au 3e tour, parce que nous, quand on fait le 3e tour face à Liverpool, on l'avait eu au stadium. Oui. On a regardé les règlements justement, je sais pas depuis quand ça date, mais au 3e tour tu ne l'as pas, et au barrage tu l'as. Ah, c'est au barrage, oui, pardon, putain, autant pour moi, oui. J'ai confondu, t'as raison, pardon, autant pour moi. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, choqué pas du tout, mais que j'ai trouvé ça très cool. Bon, déjà, Eric Roy, nommé meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est peut-être le trophée UNFP qui est le plus, on va dire, juste. Mais c'est surtout que Brest, ça joue. Au-delà qu'il fasse une belle saison, ça joue au football, ça produit du beau football. Et quand on regarde un match de Brest, et je vais être honnête avec toi, j'aurais jamais cru dire ça, on se régale.
Genre, on a envie de les voir jouer, quoi. Ouais, totalement. Et en même temps, ça, c'est rien de révolutionnaire. Vous regardez Brest, c'est des choses évidentes qui sont faites correctement. Et ce qu'on aime beaucoup dans cette équipe, c'est que c'est constitué de joueurs moyens, bons, enfin peu importe, mais qui savent quelles sont leurs capacités, qui n'essayent pas de faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et du coup, ça fait une grande précision, ça fait aussi une grande solidarité, ça fait que tout le monde est dans le moule. Et voilà, Brest, honnêtement, Brest, c'est pas l'équipe la plus imprévisible à avoir joué. Mais on sait ce qu'on fait, on sait comment le faire. Et effectivement, c'est fluide, c'est plaisant et c'est pas simple à contrer. Du coup, ça va jouer la Coupe d'Europe, parce que on sait que c'est le gros débat actuellement à Brest. Ça sera à Francis Leblé ou ailleurs? A priori, ça ne sera pas Francis Leblé. On a vu le président Le Saint se battre, mais bon, il a annoncé dans l'équipe qu'il n'y croyait plus trop. Et là, l'arbitrage, il est plutôt à savoir est-ce que ce sera plutôt à Guingamp ou à Rennes. Ma conviction personnelle, c'est que ça sera à Guingamp parce que c'est plus proche, c'est 1 heure, c'est plus pratique économiquement. Enfin, voilà. Malheureusement, je pense que Brest ne connaîtra pas, la ville de Brest ne connaîtra pas la Coupe d'Europe. C'est quand même dingue ça qu'une équipe arrive à se qualifier, qu'elle n'a pas le droit de jouer dans son stage pour des conditions. Parce qu'il est homologué pour la Ligue 1, ça, parce que des fois il paye des, je sais pas s'il y a des amendes. Non, c'est homologué parce qu'il joue en Ligue 1. Ouais, mais il y a d'autres homologations. Je savais pas s'il y avait des amendes justement à Brest, non. C'est vraiment, je trouve ça dingue et totalement dégueulasse. Enfin, tu t'es qualifié, tu joues dans ton stade et puis c'est ça aussi le charme de la Coupe d'Europe. Enfin, non, mais il y a des stades, je sais rien, aux îles Féroé où ils jouent l'Europa League. Enfin, je me dis pourquoi homologués. Voilà, pourquoi Brest ne serait pas homologué, quoi. Donc, écoute. Ouais, après nous, on est moins dur avec l'UEFA là-dessus parce que déjà, ça fait 20 ans que tout le monde dit qu'il faut un nouveau stade à Brest et que ça n'avance pas. Et d'autre part, en fait, la réalité du stade de Brest en Ligue 1, c'est que ça fait des années et des années qu'on y joue grâce à des dérogations. C'est pas normal que le stade Francis Leblé soit accepté en Ligue 1. C'est plus de l'exception. Et donc, on s'y attendait, honnêtement. Et c'est triste, hein, mais voilà, ça fait 20 ans que ça traîne et il y a un moment, tu le payes. Ouais, en tout cas, c'est vraiment dommage. Niveau mercato, Ligue des Champions qui arrive, du coup, est-ce que vous avez déjà regardé, vous avez déjà des petites infos ou pas forcément, ou tu as des priorités peut-être toi en tant que supporter? Ça va être un mercato compliqué, puisque a priori, c'est ce qu'annonce l'équipe aujourd'hui. Notre directeur sportif va partir. C'est pas une grande surprise. Mais donc, il faudra un peu tout recommencer depuis le début. En termes de priorité, ce qui a été identifié, c'est de garder nos joueurs prêtés. Il y en a quand même 3 importants, à savoir Martin Satriano, Camori Doumbia et Julien Cardinal. Il y a aussi la prolongation de certains cadres. On pense à Steve Mounier. Je sais que certains n'aiment pas le joueur, mais il faut reconnaître qu'il est important. Et vraiment, la priorité, ça va être de s'étoffer en nombre. C'est-à-dire que Brest fait une saison incroyable, mais il faut aussi être juste et honnête. On a eu de la chance de ne pas avoir de blessés. On a eu de la chance d'avoir très peu de suspendus. On ne fera pas 2 saisons complètes comme ça avec un groupe de 20-21 joueurs capables de jouer en Ligue 1. C'est la réalité. Ouais. Dimanche, c'est le dernier match. C'est quoi les conditions pour être 3e dimanche? Il y a 2 scénarios pour être 3e. Le premier, c'est que Lille ne gagne pas face à Nice et qu'on fasse un meilleur résultat. Donc si Lille fait un match nul et qu'on gagne, c'est bon. Le deuxième scénario, qui est quand même un peu plus fou, c'est qu'on remonte au goal average face à Lille. Et donc, typiquement, si Lille gagne 1-0 face à Nice, Brest devrait gagner 4-0 à Toulouse. Okay. On n'y croit pas trop, s'il vous plaît. Mais on sait que le Stade Brestois va se déplacer avec cette envie-là. Il faut s'attendre à un Brest extrêmement offensif. Ouais. Ce qui veut aussi dire qu'il y aura des passes derrière. Hein. Mais très clairement, on va avoir un Brest qui viendra pour marquer des buts et beaucoup, si possible. Il y aura des absents des absents notables pour dimanche? Pierre Lasmelou, dont la saison est terminée, qui est métronome au milieu de terrain. Il y a une incertitude sur Romain Del Castillo. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il ne sera pas là? C'est notre maître à jouer, notre leader technique. Donc, on espère qu'il soit là. Mais voilà, c'est tout, c'est déjà ça. Hein, c'est 2 joueurs principaux. Et j'ai oublié Bradley Loco qui sera suspendu et qui devrait donc être remplacé par le revenant Jordan Amavi, qui a joué 2 minutes en Ligue 1 cette saison. Amavi, putain. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais voilà. On va passer au prono, messieurs. Nous, c'est le dernier match. On n'a plus rien à foutre. Nous, on va jouer pour faire la fête. Hein. Ouais. Je ne suis même pas sûr qu'on va jouer vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Quels sont vos pronos, Arthur? C'est quoi ton prono?
C'est le dernier match, on n'a plus d'enjeu. C'est le cœur qui va parler. Je vais dire 2-1 pour Toulouse sur 2 contre. Les buteurs. Désolé les Brestois. Dalinga avant qu'il parte. Et je vais me surprendre moi-même. Zakaria avant qu'il parte aussi. Parce que j'ai envie qu'il parte. Je suis pas sûr qu'il joue dimanche. Il y a eu une petite gêne gêne la semaine dernière. Il est sorti blessé. J'en dirai pas plus. Attends ton prono. Il t'en faut combien, Yann, de buts? Allez, 4, il a dit. allez, 4-0 pour Brest. Allez. Et 2-0 pour Lille. Le mec qui a rien compris. Non, je plaisante. Allez, non, Lille va pas gagner et tu vas gagner au stadium. Parce qu'on est comme ça à Toulouse, on offre. Fred. On va gagner 2-0. Ok. Et on va bien fêter la fin de saison. On va bien fêter la baisse des abos, tout ça, quoi, ça va être bien. Vincent. Moi je dirais match nul parce que pour moi il y a quand même un petit enjeu pour nous, c'est le top 10 tout simplement. Si on prend un point normalement, vu les autres matchs qu'il y aura, je vois pas Rennes s'imposer. Donc pour moi vraiment le top 10 c'est quand même symbolique d'une saison. Donc un bon match nul. Allez, un partout. Yann, pour finir. Moi je vais être cohérent avec ce que je disais, je m'attends à un match fou, match nul, 3 partout. Mais écoute Yann, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Moi je vais être vraiment vous souhaiter bonne chance pour la saison prochaine. Très content que ce genre de club comme Brest, ça me fait penser, alors c'est à toute mesure, mais Guingamp qui a fait une petite épopée ou quoi, c'est bien aussi quand c'est pas que les gros. Et il y en a plein qui vont dire oh là là pour l'indice UEFA, gna gna gna. Mais non, parce que les mecs ils vont jouer leur vie sur le terrain et c'est peut-être ce genre d'équipe aussi qui vont faire des choses et surtout kiffer, parce que vous allez voir que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa, nous on a vécu la Ligue Europa cette année, on a kiffé. Les ambiances européennes, c'est vraiment un truc de ouf. Et juste en tant que supporter, profitez, prenez-en un maximum que vous pouvez. Déjà, vous aurez le dep à Guingamp, et quoi. Kiffez. Et vraiment, ça, sincèrement, kiffé. Le conseil est bien pris, on se cache pas que l'exemple de Toulouse, c'est un peu l'exemple à suivre. Maintien tranquille, Coupe d'Europe du kiff. On prend, hein. Nous, on va suivre votre exemple pour l'année prochaine. Un petit top 4, ça nous ferait plaisir aussi. Non, mais c'est clair, que c'est un gros message d'espoir à Brest. Pour des clubs comme nous, moi je me dis l'année prochaine, avec une Ligue 1 qui s'appauvrit un peu, quoi. Voilà. Tellement optimiste, Fredo, ça fait plaisir. En tout cas, à bientôt, Yann. Merci beaucoup. Merci, les gars. Et bon match pour dimanche.